messieurs les parlementaires, monsieur le maire, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs et chers amis. Il y a 50 ans, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, ont été écrites en ces lieux quelques-unes des pages les plus sanglantes et sans nul doute les plus héroïques de la bataille des Ardennes de 1940, c'est-à-dire de la bataille de la France. Nombreux de ceux qui nous entourent aujourd'hui furent dans des circonstances extrêmement difficiles les acteurs de combat que nous n'avons pas oubliés et dont vous me permettrez, en ma qualité de ministre, de rappeler brièvement l'historique. C'est d'abord le plan d'opération contre la France, inspiré par le général von Manstein, qui prévoit au moyen d'une forte concentration de divisions panzer et par une opération coup de poing de rompre le front français sur la Meuse pour foncer en direction de l'Ouest. De passage obligé et un observatoire incomparable. La possession de ces hauteurs qui lui bouchent l'horizon lui est indispensable pour prendre à revers la ligne Maginot et déboucher dans la plaine champenoise. Ainsi, du 15 au 25 mai, pour défendre la tourée de Stonne, le pays ne lâche pas un mètre avec la ténacité et la hargne qui les caractérisent. Les pertes sont considérables de part et d'autre. Le rapport de force se creuse davantage tandis que les unités épuisées continuent à se sacrifier pour la défense de ce bout de terre ardennaise. Selon, comme vous l'avez dit également, monsieur le maire, Stonne sera pris et repris 7 fois. Près de 1000 soldats français y trouveront dans ces quelques jours de lutte héroïque la mort. Et l'ennemi, devenu admiratif devant une telle résistance de nos troupes, inférieure en nombre, leur rendra maintes fois les honneurs. Le général Wagner, alors colonel du 70e REI, dira « Les combats de Stonne et de Mondieu sont à comparer par leur rapporté au combat de la Grande Guerre auprès de Verdun. » Nous devons en ce jour, en ce lieu, 50 ans après, nous recueillir à la mémoire de ces morts, de ces héros. Ils méritent à tout jamais notre respect et notre gratitude. Et nous leur dirons jamais assez tout ce que nous leur devons. Aujourd'hui, dans une Europe réconciliée, il nous appartient de dire encore et toujours merci à tous ceux qui, par leur souffrance, par leur sacrifice et par leur courage, ont fait prendre conscience de l'humanité comme de la vanité de l'esprit de conquête et de guerre fratricide. Sachons nous souvenir et enseigner leur exemple à notre jeunesse, heureuse bénéficiaire de la paix, de cette paix si précieuse et que nous espérons bien définitive. Mais sachons rester et demeurer vigilants et préserver la foi que nous plaçons dans l'avenir de l'humanité, dans notre lutte contre les négateurs de l'histoire, à seule fin que les événements d'hier ne se renouvellent pas dans notre pays, pays de liberté, pays de démocratie, pays de justice et pays d'espoir. Surmontons nos difficultés actuelles avec le respect et l'obligeance que nous devons à tous ceux qui ont souffert pendant cette guerre de 39-45, qui ont eu 6 millions de morts dans les camps de concentration. Laissons-les vivre tranquilles en France, ces morts, et qu'on ne se connaisse plus ce scandale que nous devons condamner avec toute notre âme et tout notre cœur. Nous devons rester dans la volonté de servir l'humanité, de notre capacité à surmonter les tentatives de violence, à les condamner, à les poursuivre. Vive les Ardennes, vive la France!